Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 13 août, il est 8h10. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, je vous avais dit, je l'ai même tracé. Donc, on avait potentiellement un up et ensuite un dump à venir sur Bitcoin. On n'a toujours pas d'achat spot, hein. On voit que ce pump-là n'a pas vraiment été propagé par un achat des whales. Il a plus été propagé par, donc un achat des retails et des contrats dérivés, donc des ordres de longue tout simplement qui ont poussé un peu le prix. Donc clairement pour l'instant rien de bullish, malgré le fait que voilà, là on est dans la dernière zone qui pourrait nous permettre de rebondir. Donc juste ici, on affile le FVG H4 que nous avions juste ici. Si jamais on veut rebond, donc c'est maintenant, autrement on viendra chercher potentiellement l'équal low qu'on a dans les 118 000 $. Mais je pense que voilà, il y a un monde dans lequel on vient, chercher cette zone-ci des 115 571 $. On a pas mal de biais pour, nous attester tout simplement qu'on viendrait chercher cette zone. C'est la zone OTE, c'est un FVG à fil, c'est la fin des liquidations, c'est un OBH4. Donc il y a pas mal de biais pour nous dire que si on va dans cette zone, on aurait potentiellement un rebond. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut simplement dire que si on y va, on pourrait rebond. On a une zone dans laquelle on peut rebondir actuellement si on veut garder notre tendance haussière. Donc actuellement, on voit que bah, tout simplement, c'est un changement de tendance en H1 juste ici. Donc on a notre changement de tendance ici en H1. On est actuellement toujours haussier, on est dans l'OBH1 actuellement. Donc potentiellement, c'est ici qu'on peut rebondir. Si on ne rebondit pas ici, ce sera une prise des équal low à 100% à 118 000 $. On a donc cet équal low juste ici. On a également pas mal de liquidités qui traînent en dessous de cette zone. Donc ça veut dire que bah, si jamais on ne rebond pas maintenant, on va venir chercher cette zone des équal low. On pourrait ensuite, si jamais on valide un changement de tendance, rebondir et du coup se placer sur cette zone. Pour l'instant, bah, ça sert à rien de mettre un ordre puisqu'on n'est pas sûr qu'on rebondisse dans cette zone. Il faudra vraiment un setup. Mais voilà, si on ne rebondit pas maintenant, donc là il y aurait potentiellement un long à tenter maintenant. Mais voilà, personnellement, je vais pas le tenter. Je trouve ça un peu risqué au vu, des datas, vous allez comprendre pourquoi. Et donc logiquement, on devrait venir chercher au minimum cet équal low qu'on a donc juste ici et ensuite, si jamais on n'a pas de rebond ou alors un fake rebond, on pourrait venir chercher cette zone des 115 000 $ et ensuite voir ce qui se passe. Logiquement, on devrait quand même faire un ATH, mais voilà, si on dézoome un petit peu, on voit quand même qu'on a pris toutes les liquidités qui traînaient ici, donc on a mèche au-dessus de cette zone, on a pris les liquidités, on n'a pas encore validé de changement de tendance baissier en H1, donc clairement on est toujours haussier. Mais voilà, il faut faire attention quand même. On pourrait avoir un scénario sur lequel on est sur un top. C'est un scénario à quand même avoir en tête. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a le stock de pétrole brut à 16h30, donc on n'aura pas de gros impact sur les marchés. Au niveau crypto bubble, par contre, les alts, eux, résistent plutôt bien. Ils sont même dans le vert. Donc la Bitcoin dominance continue de dump. Donc clairement, ça, c'est plutôt intéressant. On a des alts comme le Fartcoin qui prennent 24%, le Sol plus 12%, même le Ether, clairement, il met plutôt bien, hein, clairement. Donc c'est plutôt cool. Au niveau, des funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une rehausse des funding, donc juste ici, avec une hausse majoritaire de l'open interest, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longs qui sont en train de s'ouvrir, ce qui ne me donne pas envie de long cette zone, puisque quand vous êtes dans le même sens que les marchés et vous allez voir que, bah, il y a pas de spot qui achète, bah, potentiellement, on peut aller chercher plus bas parce que tous les stop loss se trouvent ici. Donc ça veut dire qu'on a de fortes probabilités de venir chercher ces stops. Si on regarde sur 2 semaines, on a des liquidations à venir chercher autour des 115 435 $. C'est là où est le plus gros cluster. Si on regarde sur 3 jours, on a toujours un petit cluster à venir prendre au-dessus, mais le gros du travail se trouve à 117 551 $. C'est donc notre equal low que nous avons donc juste ici. Donc ça se trouve juste en dessous, on a des liquidations à venir chercher. Donc pour moi, il y a de fortes probabilités de venir chercher cet equal low. C'est très rare que Bitcoin laisse un equal low tranquille ou un equal high. Et là, clairement, à mon avis, c'est logiquement euh, quasi certain de venir le chercher. Donc au niveau liquidation sur 3 jours, on est comme ça. Sur 48 heures, c'est la même chose. On a des liquidations donc à la baisse, mais on en a surtout à la hausse autour des 121 000 $. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir notre fake rebond dans lequel bah, on rebondit juste ici. On vient chercher les 121 000 $. On pose notre top et derrière, on vient chercher cette zone. Donc ça serait intéressant, mais en même temps, ça serait dangereux de prendre les liquidités. Idéalement, on les laisse tranquilles.
on dump maintenant et ensuite on les garde pour plus tard pour avoir des chances de pump, pour donner envie aux gens de long, pour donner envie aux gens d'acheter en spot. Parce que si jamais on n'a plus de liquidité à venir chercher au-dessus, si jamais on n'a plus rien et pourtant toutes les datas sont baissières, bah clairement on dump et personne n'a envie de l'acheter et par conséquent on continue à dump et on peut être sur un top. Donc idéalement on laisse ces liquidités tranquilles. Ça serait vraiment intéressant. Sur 24 heures, ce qu'on voit, c'est que, bah, on a, clairement des liquidités des 2 côtés, mais on a surtout des liquidités à venir chercher, donc au sud. C'est ce que je vous disais, il y a pas mal de longs qui se sont ouverts sur les dernières 24 heures, donc logiquement, c'est plutôt un dump sur ces événements-là, c'est plutôt un dump à prioriser. Au niveau, de ce que font les whales actuellement n'achètent pas vraiment, hein. On a eu un léger rebond, mais voilà, par rapport à la vente qu'on a eue ici, clairement, ils ne rachètent pas du tout. On n'a pas de divergence haussière entre, ce que font les whales et le prix. Logiquement, on est censé avoir une divergence haussière entre ce que font les whales et le prix pour vraiment se dire: «OK, on est sur un schéma dans lequel on peut, rebond». Là, actuellement, ce n'est pas le cas. On voit qu'on a simplement donc des retails qui achètent et les micro whales qui vendent et des whales qui, elles, ne savent pas trop quoi faire. Donc clairement, voilà, je reste baissier actuellement sur Bitcoin, sauf si jamais on vient chercher potentiellement cette zone-ci. Là, on pourra se dire, OK, on va venir chercher les 121 000 dollars. Si on casse les 121 000 dollars, logiquement, ce sera pour venir faire un ATH. Mais actuellement, voilà, le schéma à prioriser, c'est plutôt celui-ci dans lequel, au moins, au minimum, donc là, vous pouvez enlever ce scénario-ci, au minimum, on vient chercher les equal low et ensuite, on voit ce qui se passe au niveau data. Si jamais les gens se mettent à short, clairement, ce sera bon signe pour venir chercher un plus haut. Si jamais les gens se mettent à long, clairement, ce sera mauvais signe pour la suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur la school. Ce sera un plaisir de vous former au trading. Donc j'ai partagé ma stratégie en indices, etc. Donc le compte est actuellement à 25 000 dollars. Je l'ai commencé il y a un mois et demi. Donc je suis passé de 5 000 à 25 000 dollars en un mois et demi grâce à cette stratégie. Tout est dévoilé directement dans la school. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, le lien est en description de la vidéo et également sur le canal public. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.